Bonjour Anne-Julie, bonjour Sandrine. On se Bonjour. retrouve, on se Bonjour les retrouve, filles. on se retrouve aujourd'hui pour une session pour la chienne de Sandrine. Mhm. Elle va nous expliquer un peu les problématiques maintenant. Je te laisse y aller, Sandrine. Ouais. Alors, donc Nina, qui est née le 3 février 2017. Donc, en fait, déjà, elle est arrivée quand on l'a en fait adoptée. On s'est rendu compte en fait qu'elle était née donc le 3 février à la Saint-Blaise. Donc, déjà, c'est le nom de famille de mon mari et de mes enfants. Donc déjà, on s'est dit, tiens, bon, voilà, c'est quand même un petit peu étrange. Et en fait, Nina est une hypersensible, une grande émotive, comme tous les membres aussi de cette famille. Donc on a quand même pas mal de points communs. Donc effectivement, elle est très, très craintive, très émotive, stressée. Dès qu'elle est dans un environnement, dès qu'elle sort de la maison, on ne peut pas l'emmener en ville. Enfin, donc elle est stressée, c'est vraiment un chien de campagne. Et puis j'ai fait le séminaire avec Nathalie Knepper. Et au moment du séminaire, elle était dans la maison et elle a commencé vraiment à étouffer. Elle n'arrivait plus à respirer. Donc, en fait, lors du séminaire, j'ai dit à Nathalie que mon chien ne se sentait pas bien, qu'il allait partir en urgence chez le vétérinaire sans aucun signe. Enfin, il ne s'était rien passé avant. Et en fait, elle m'a parlé éventuellement, peut-être qu'on était sous contrat. Voilà, elle m'a parlé d'un contrat avec elle. Et puis après, du coup, on a quand même mon mari, donc l'a emmené en urgence chez le vétérinaire. Les symptômes, dès qu'elle est arrivée chez le vétérinaire, se sont arrêtés. Donc, il n'a rien constaté de spécial. Après, elle est sensible aussi voilà, aux entités, parce que quand la maison est parasitée, elle le sent. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais savoir déjà comment ça se fait, voilà, qu'elle est arrivée dans cette famille-là, avec le même nom de famille, si vraiment elle est interférée, si elle est effectivement sous contrat. Et puis voilà. D'accord. Pas de problématique de santé particulière. Elle n'a pas de problématique, non, pas de problématique de santé. C'est vraiment plutôt dans les attitudes. D'accord. Par exemple, voilà, je l'avais laissé durant les vacances pendant une semaine, on l'avait laissé à quelqu'un. Quand elle est revenue, elle était complètement éteinte, sans vie. Ses yeux étaient vides. Elle nous a même pas reconnus. Elle était complètement perdue. Au bout de quelques jours, en fait, elle m'a regardée vraiment vivement quand je suis rentrée dans les yeux. Et en fait, comme si elle s'était reconnectée d'un coup à moi. Et après, ça y est, tout était reparti comme avant. Donc, elle a des attitudes un petit peu étranges. Mais sinon, au niveau santé, non, tout est nickel. D'accord. Ok. Donc c'est juste surtout des problèmes de comportement. Des problèmes de comportement, oui. D'accord. Tu vois pas d'autres points à... Non, et puis Non? elle se comporte effectivement comme un mâle. C'est une femelle, mais elle a quand même des attitudes beaucoup plus mâles que femelles. Voilà. Ok. D'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres points, je vais te demander de couper ton micro, Sandrine. Anne-Julie, Oui, tu es déjà connectée ou tu veux une induction? non, c'est bon. C'est bon? Tu es déjà connectée à Nina? Oui, Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu perçois. moi je suis vraiment au niveau physique. Je suis une chienne à la fois timide et à la fois très protrée. Ah, j'arrive pas à avoir mes mots. Protectrice? Mhm, merci. Euh, je vois, elle fonctionne énormément avec. Il y a quelque chose là au niveau de la tête qui appuie. Il y a quelque chose ici, sur sa tête. Je vois comme un centre d'énergie assez important. Attends, je connais pas l'anatomie du chien. Au niveau du ventre, de l'estomac, comme si c'était un grand centre énergétique. C'est par là que sont assimilées toutes les émotions, j'ai envie de te dire. Ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup à ce niveau-là. Ça tourne dans tous les sens. D'accord. Et si tu regardes au niveau de ses chakras? Il y en a un
qui est comme écrasé d'une partie et amplifié de l'autre. Ça fait au niveau de la tête, comme il y a ça qui appuie. Coronal? Ouais, mais il y en a un autre chez le chien avant. Il y en D'accord. a avant dans le coronal. C'en est un qui est particulier, je sais pas. Il fait vert, une espèce de vert bleuté qui est à ce niveau-là, qui est complètement inexistant. Et le coronal qui est grand ouvert, quoi. Mais c'est en excès. En En excès. excès. En D'accord. excès, voilà. Euh, et au niveau de l'estomac, c'est en excès et en même temps ça fonctionne pas très bien ou à l'envers. Enfin, tu sens que le fonctionnement est il y a une dysfonction dessus. Ouais, ça correspond un peu à ce que tu vois au niveau de son centre énergétique que tu viens de voir juste avant, au niveau de son Mm, ventre. mm. D'accord. Tu vois autre chose autour d'elle? Et je vois 2 points. Je vois il y a quelque chose. euh, je vois il y a comme une tache violette qui émet il y a comme un truc qui capte ou qui envoie un ultraviolet. C'est au niveau de la croupe base, enfin je sais pas si on dit une croupe, base avant que la queue elle commence. L'arrière-train. Ouais, mais vraiment à ce niveau-là en fait, à la base de la queue, il y a un D'accord. émetteur. Émetteur. Il est violet. Ok. Il enregistre, il enregistre les ultraviolets. D'accord. Donc ça fait émetteur enregistreur. Ouais, D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? je vois. Attends, là, elle est en train de se secouer. Euh, Je regarde sa partie subliminale, elle est en décalé. Elle est un petit peu en décalé par rapport au corps physique. Un petit peu trop sur sa gauche et un peu trop en l'air. Comme si c'est la base des pattes arrivait la base des pattes, les coussinets arrivaient à hauteur le haut de la patte, au niveau de la hanche. Enfin, je sais pas si c'est des hanches. Enfin, D'accord. voilà. Et un petit peu décalé sur la gauche. Et autrement, au niveau de ta partie subliminale, tu vois rien autour? Tu l'aperçois comment, dehors de ça? En décalage. Et en fait, elle est liée aux membres de la famille, mais je vois que euh, suivant sur quelle émotion elle perçoit, ça crée une chaîne au lieu de créer enfin, quelque chose de dur, euh, de, de, comme si elle la limitait. D'accord. Et c'est au niveau subliminal, ça. Oui, Elle a des liens avec son entourage. oui, Est-ce que Nina te perçoit, là, sa partie subliminale? oui, Oui. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? oui, Oui. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? elle sait. Elle sait? Elle sait qui nous envoie? Oui, même le corps physique a une grande intelligence. D'accord. Et demande-lui comment elle se sent. Elle se sent à la fois peurée, toujours sur le qui-vive. Euh, elle a l'impression d'être
par moment qu'il y a des problèmes de connexion avec elle-même, avec c'est pas trop pourquoi. Est-ce qu'elle a conscience des problématiques de sa partie physique? Tu viens de voir. Oui, ça la chagrine beaucoup. Et est-ce qu'elle sait d'où ça vient? Non, Elle ne sait pas qu'est-ce qui est derrière. non, elle sent il y a quelque chose que s'il manque quelqu'un, comme si ça enlevait quelque chose, ça la déconnectait. Enfin, elle sait pas trop. Cet émetteur-récepteur, qui l'a mis? Elle sait pas. Alors Anne-Julie, Et tu je vois vas... un petit gars, il y a un petit garçon dans ses enfants à Sandrine. Elle fait oui. Et il est surtout connecté à un petit garçon, et que elle est très attachée. Ce petit garçon. Ouais, elle sent encore plus les émotions. Elle est très protectrice avec lui plus qu'avec les autres. D'accord. Demande à Nina, Anne-Julie, si cette incarnation, c'est elle qui l'a choisie. Oui. Oui, Mm. c'est une incarnation bien libre. Pour elle, oui. D'accord. Donc maintenant, Anne-Julie, tu vas aller voir au niveau de cet émetteur-récepteur, là, cette tache violette. Tu vas remonter pour aller voir son origine. Est-ce que tu veux un décompte? Oui. Donc, à mon 3 sera à l'origine de l'émetteur-récepteur. 1, 2 et 3. Ouais. Jusqu'où ça t'emmène? Cette incarnation-là. Je la vois encore toute, pas très grande, encore petite. Et je vois que, à nouveau, quand il y a le petit garçon qui caresse, lui-même a une interférence et il passe par ce petit garçon pour que dans le physique, parce que cette espèce de truc violet, il est sur le plan physique. Hein. Oui. Et qu'il passe par la caresse du chien, en fait, cet émetteur. Je vois, il passe de la main du petit garçon, lui le pose dans la main pour qu'on l'oblige à, hop, en caressant l'ermite de rien et qu'on pose en fait dessus. D'accord, donc ça a été Et elle posé par accepte. Mm. ça a été posé par l'intermédiaire d'un fils à Oui, Sandrine. oui. D'accord. Remonte encore jusqu'au propriétaire de ces émetteurs-récepteurs. J'ai un gros croco. Est-ce qu'il te voit? Qui est le croco? Oui. Oui, Tu le figes, Anne-Julie. oui, Et maintenant, tu crées un canal télépathique avec lui oui. et tu lui demandes à quoi sert cet émetteur enregistreur. Il rigole.
Ça te fait juste sourire? Ça fait sourire. J'ai l'impression que ça lui permet d'enregistrer et surtout d'émettre un champ radiophonique fréquentiel. Je sais pas ce que ça veut dire. Dans les espaces, en fait, euh, où se promène le chien. Oui. Et du coup, ça permet de perturber les différents champs énergétiques, Dans différentes quel couches, but? d'amoindrir la vigilance, De de qui? fatiguer, de tous. De Plus tout à... l'environnement de Nina? Ah bah oui, plus ça tape large, et mieux c'est. Et en même temps, faut pas qu'elle aille n'importe où parce que... pas que ça enregistre trop de données. En fait, ils aiment bien avoir les mêmes personnes. Ils aiment avoir comment t'expliquer ça? Un lot important de personnes à enregistrer et d'informations à enregistrer. Mais ils aiment bien avoir ça sur du long terme. Enfin, tu vas avoir quelqu'un qui vient ponctuellement, ça intéresse pas. Ils aiment avoir la personne et voir en fait l'effet sur du long terme que du ponctuel. C'est plus intéressant. D'accord. Donc en fin de compte, Nina est juste un outil. Oui. Et pourquoi il pouvait pas se contenter, il était obligé de passer par Nina? Ça lui Parce que suffisait comme pas de ça. passer par l'enfant? Non, parce que comme ça, il est bien implanté dans le champ physique. Et qu'en plus, ouais, le chien se promène, donc ça émet, ça éveille pas les soupçons. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres êtres? Et surtout que, j'ai un truc quand l'enfant est pas là. Surtout quand l'enfant est pas là, l'appareil, comme si l'appareil s'éteignait. Quand l'enfant est pas là, l'appareil s'éteint. Du coup, la chienne est un peu plus calme et un peu plus présente. Et en même temps, on a l'impression qu'elle est pas là. Enfin, c'est bizarre. Ça fait comme D'accord. si ça faisait on-off aussi sur l'énergie du chien. Comme si le chien servait de batterie avec l'enfant. Enfin, l'enfant servait de batterie. L'enfant est là, ça fonctionne. Comme ça fonctionne, ça fait de l'énergie pour le chien qui fonctionne, enfin, voilà, qui est là. Et quand l'enfant est pas là, off, ça le met sur off et la chienne est un peu plus calme. Enfin, ouais. D'accord. Alors maintenant, tu le gardes bien figé Mhm. à cet endroit et tu te déconnectes de cet endroit pour le moment et tu retournes auprès de la partie subliminale de Nina. Tu refais Attends, un faut que décompte. tu mettes. Ouais. À 3, tu seras à nouveau à côté de la partie subliminale de Nina. 1, 2 et 3. Maintenant. Tu y es? Mhm. Pardon, oui. Est-ce que tu peux partager les informations que tu viens de prendre, la partie subliminale de Nina? Mm. Demande-lui maintenant si elle désire qu'on l'aide. Oui, je vois que ce secoue l'arrière-train, elle essaie d'enlever, elle n'y arrive pas. Donc elle donne son accord, elle accepte de l'aide? Oui. D'accord. Donc maintenant, tu vas retourner voir sur sa partie physique, Anne-Julie. Tu vas aller voir d'où vient cet excès au niveau de son coronal.
C'est parce que celui d'avant, le chakra qu'avant est comprimé par un objet. Par un implant Ouais, sur la partie physique? ouais. Il ressemble à quoi cet implant? Comme une toupie. Et dans quel but? Et j'essaie de voir, c'est comme une caméra qui est implantée au niveau, ça descend au niveau du nerf optique pour essayer, comme s'ils avaient besoin d'une vue à travers un chien. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. D'accord. Est-ce que son origine, dans cet implant, vient de même origine que les autres problématiques de Nina? Est-ce que ça vient de ce crocodile? Oui. Oui? Mm. C'est lui qui l'a posé sur la partie physique? Non, ça a été fait un peu en même temps. C'est arrivé un an après, un an après l'autre. Un an après cette, on va dire Après cette l'autre. histoire de caresse. Oui, après l'autre implant. D'accord. Et donc maintenant, on va voir son train arrière. Mm. Pareil. Tu as aperçu quelque chose tout à l'heure? Ben, c'était l'implant. Toujours pareil? Là, en fait, quand je dis le train arrière, c'est l'implant violet. Train arrière au niveau de la croupe, là, enfin, et de la queue. D'accord. Et si tu regardes au niveau de son ventre et de son estomac, cet énorme centre énergétique, Non, ça c'est sur ses émotions, comment elle absorbe et qu'elle digère les choses, le stress de ce qui l'entoure. donc c'est toujours en lien. Ça c'est purement physique. D'accord. Donc à mon 3, tu vas être à nouveau à côté de la partie subliminale de Nina. 1, 2 et 3. Maintenant, Mhm. partage les informations avec sa partie subliminale. Elle dit ok, mais quand ça va quand faire. Demande-lui pourquoi elle a donné son accord à cet être. Parce que ça venait, elle n'a pas vu venir, elle dit ça venait d'une main d'amour, quoi, de caresse. Et la partie subliminale n'a pas senti un changement? Non, parce que ça l'a. Au départ, non, il n'y a pas fait plus que ça, attention. Parce qu'en fin de compte, ça a quand même été posé sans son accord. On ne lui a pas demandé Non, ces implants. non. Comment est-ce que ça a pu être mis sans son accord? C'est dans le physique que ça s'est fait, que le physique a accepté les caresses et l'amour qu'on lui envoyait quelque part. Donc pour elle, c'était comme un cadeau en fait. D'accord. Et que si le physique accepte et que dit que non, non, tout est ok, a insisté en disant ça, D'accord. ma conscience dit pourquoi pas. Donc maintenant, tu vas retourner voir ce crocodile-là que tu as figé tout à l'heure. À mon 3, tu seras à nouveau à côté du crocodile.
1, 2 et 3. Maintenant, Mhm. il a un nom, ce crocodile? Gourp. 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 Tu sais pourquoi on est là? Il dit, tu veux détruire le matériel? Il me dit, c'est pas grave, j'ai récolté pas mal d'informations et il dit, je m'en fous, j'ai toujours le petit garçon. D'accord. Ce gourp-là, les informations, il en fait quoi? C'est quoi comme information qu'il récolte? Demande-lui. Il dit, c'est classé secret défense. Non, Ça non, te non. regarde pas. Si, ça nous regarde, ça tombe très bien. On a l'accord de Nina. Donc, il est dans son espace. Tout ce qu'il a mis est dans son espace et il doit donner l'information. Maintenant, il est soumis à Nina. Donc, à nous. Il dit, non, non, il te dit, non, non, je récupère tout. Je suis plus avec Nina, je suis qu'avec le petit garçon. Donc, t'as pas l'autorisation du petit garçon, donc il dit, tu peux pas. Va vérifier, Anne-Julie, Mhm. qui dit qu'il a tout récupéré. Va vérifier. Non, il y a toutes les informations qui sont quelque part encore. Explique à la partie, va voir la partie subliminale de Nina et explique-lui comment récupérer toutes les informations qu'il lui a prises à mon 3. 1, 2 et 3. Explique à sa partie subliminale de Nina. Montre-lui comment récupérer toutes les informations que ce gourp a pris. Mm. Mm. Les fréquences ultraviolets, ça permet aussi de capter certains ADN bien spécifiques. Ouais, c'est capter la fréquence et un ADN bien spécifique. Dans quel but? Récolter l'information du tétracarème, du tétracarème, C'est quoi du ça? tétragénèse. Tétragénèse. Ouais. Une nouveauté. Qui est émise par certaines fréquences dans certains corps, dans certaines situations. Pour eux, l'exploiter. Et ça permet d'ouvrir certains champs dans certaines dimensions. Et eux pouvoir y accéder alors que jusqu'ici il n'y avait pas accès. D'accord. Maintenant, explique à Nina comment enlever les implants de sa partie physique. Oui, c'est bon, ils sont tous enlevés. Les implants, ils sont enlevés. Tout est enlevé. Et ils sont où maintenant? Par les mains de Kurp. Avec toutes les informations qu'il a récoltées. T'as toutes les informations qu'il a récoltées sur toute la famille. Surtout les proches, surtout ceux qui sont encore stockés. D'accord. Bon, eh bien, tu vas aller, Anne-Julie, récupérer ça. Il est hors de question que Gourp emmène des informations. Aucune. Ça ne lui appartient pas. Donc, à mon 3, tu vas aller auprès de lui, aller récupérer. 1, 2 et 3. Est-ce que tu es avec Gourp? Mhm. Oui. Maintenant, tu récupères, Anne-Julie, toutes les informations contenues dans ces implants.
Ok. Après, ces implants, il peut se les garder, repartir s'il veut avec, mais aucune information. Ces implants, il repart avec ses implants vierges. Ok. Est-ce qu'il a pris autre chose? Non. Il est dans l'espace énergétique du petit garçon. Oui, ça, on verra ça avec la maman après. D'accord. Donc maintenant, tu vas demander à la partie subliminale de Nina ce qu'elle veut faire de ce pourpe. Est-ce qu'elle coupe tous les liens? Elle veut le détruire entièrement. Qu'elle le fasse. Elle veut plus sentir sa présence. Qu'elle le fasse disparaître comme elle veut. Tu me diras C'est quand ce fait. sera fait. C'est fait. C'est fait. Parce que maintenant, elle veut bien aller voir sa partie physique. Mhm. Et aller voir au niveau de ses chakras, si elle veut, si elle veut remettre un peu tout équilibré. Ok. De quoi? Je suis perdue. Je dis, tu dis Ah, à, je sais pas ce que je faisais. Excuse-moi. à Nina Oui, d'aller voir sa partie physique oui, et qu'elle aille voir au niveau de ses chakras, oui. qu'elle peut intervenir sur sa partie physique pour bien tout Oui, rééquilibrer. c'est ok. C'est ok. J'étais en train de regarder et je regardais et j'ai bugué en fait. Excuse-moi. C'est pas grave. Est-ce qu'elle voit toujours, au niveau de sa partie subliminale, il y a un décalé du côté gauche? Non, elle dit c'est bien rephasé, c'est recalibré. Du coup, ça referme en fait, ça reproportionne le canal ici. Enfin, ouais, à ce niveau-là. Du coup, ça enlève une fuite au niveau de l'arrière-train. Euh, Même ça régule au niveau des reins également. Par contre, au niveau De l'estomac? de l'estomac, elle ressent, en fait, c'est les inquiétudes des uns, c'est purement dans le physique. Elle ressent quand l'un est inquiet pour l'autre ou qu'il y a une petite tension, du stress. Et du coup, elle emmagasine tout à ce niveau-là. Oui, mais elle ne doit pas emmagasiner. C'est physique, il faut lui apprendre. Et montre-lui. Elle a tous les liens, en fait, chaque membre de la famille, en fait, c'est tous les liens. Et elle perçoit tous les liens, en fait, le système, pas d'hierarchie, mais comment se positionnent les uns avec les autres. Donc, en fait, elle a accès à tout ça à ce niveau-là. Oui, mais tout ça, elle doit s'en Puis la détacher. stress. Ok. Donne-lui l'information. Montre-lui comment se Hmm. préserver de ça. Elle n'a pas à récupérer. Ok. Et explique-lui bien comment, dans l'avenir, ne plus récupérer des émotions et autres de son entourage. Ok. Ok. Si tu regardes à quel pourcentage la partie subliminale, la conscience est-elle intégrée dans la partie physique? Là, on a 75, 78, ça monte petit à petit.
faut lui dire qu'il faut qu'elle l'intègre entièrement pour que tout soit bien fluide. Ok, Tu me diras quand elle sera à 100%. c'est fait. C'est fait. Alors maintenant, Anne-Julie, tu vas regarder, est-ce qu'il y a une raison qu'elle soit née à la Saint-Blaise, nom de famille des propriétaires de Nina? Est-ce qu'il y avait une raison, un lien? Non, c'est après, je vois surtout que quand tu as envie de chercher un lien, comme les gens, tu sais, qui s'attardent à des chiffres miroirs ou à des Hein? significations, des choses bien précises, des coïncidences, t'as des coïncidences comme ça qui sont faites un peu exprès pour dire, tiens, c'est bien, mon chien, tu vois, pour bien s'approprier les choses encore plus, se dire, c'est bien à moi et accepter encore des choses dans d'autres espaces. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, Oui, je vois ce que tu veux dire. dans d'autres espaces. Maintenant, son côté émotif, anxieuse, peur de tout, stressée, ça vient d'où? Ça vient d'elle, de cette capacité à absorber, à être un peu décalée aussi, elle absorbe énormément, comme je te disais, et avec une certaine compréhension chez elle des liens des personnes qui l'entourent et de voir un peu les jeux des liens sociaux, tu vois, dans la famille et comment les uns et les autres interagissent et comment, suivant comment ça interagit, ce que ça peut engendrer comme vibration, comme énergie, comme fréquence, qu'elle soit basse ou haute. Et du coup, surtout quand c'est bas, eh ben, ça l'affecte. Si quelqu'un se sent un peu seul, pas bien, en stress, isolé, eh ben, elle le voit et comme elle a de l'affect pour chacun et qu'elle peut voir, tu vois, une dispute, si tu comptes de l'un ou l'autre, eh ben, elle le voit et elle le vit aussi en fait. D'accord. Et Puisqu'elle le voit, ça la triste, entre guillemets. est-ce que maintenant qu'elle est intervenue sur sa partie physique, ce sera toujours pareil ou est-ce qu'il faut intervenir? C'est maintenant, en fait, c'est comme si c'était maîtrisé. Elle voit, elle sait comment fonctionnent les uns avec les autres et comment ils interagissent aussi envers elle. Euh, et je vois, par exemple, quand quelqu'un est triste aussi, je vois, elle la prenne comme si c'était un doudou, tu vois, pour faire un câlin et se décharger. On se décharge contre le chien, tu vois. Et, et elle acceptait aussi parce que bon, par, euh, par amour, en fait. Oui, oui. Bon, bah, ok, hop. Mais voilà, elle Donc là, peut. je vois que du coup, elle a compris et que elle est là pour soutenir, et que Voilà, maintenant, même si on se décharge, je vois qu'elle repousse et elle modifie en fait. Au lieu de prendre la décharge, elle va renvoyer, elle, enfin une décharge, je me comprends, hein, une fréquence, une vibration positive et inverse à la personne en fait. d'accord. Voilà, qu'elle ait connaissance, mais qu'elle ne récupère pas. Elle pourrait faire un chien un peu thérapeute en fait. C'est comme voilà, si elle renvoyait la bonne, la fréquence inverse pour remonter en fait. Et la personne du coup ne va plus se décharger sur elle, mais elle va l'aider à moduler, à transformer la fréquence, la vibration D'accord. de l'émotion. Donc maintenant, Julie, va voir la fois où euh, ses propriétaires sont partis en vacances, Sandrine et les siens. Et quand ils sont revenus, ils l'ont retrouvée toute vide. Ça revient à ce que je te disais on-off sur le bouton. D'accord. T'as le côté, on va dire, émotionnel parce que là, elle pouvait pas être. C'est un chien de protection, hein, c'est un instinct chez elle, protégé. Et là, bah, c'est comme si on enlevait son troupeau, tu D'accord. vois. Sa famille, Ok. c'est un troupeau. Il y a ça, il y a déjà cette notion-là. Euh, ça reste un chien
un chien de protection, un chien de troupeau. Sa famille, c'est un troupeau, elle le protège. Là, on lui enlève son troupeau, elle est abandonnée, elle sait plus quoi faire, elle sait plus, ça c'est purement, on va dire, instinctif dans les gènes. Et après, tu as le D'ac- côté aussi que tu avais quand elle avait l'appareil, quand elle avait le petit garçon, on-off, tu as ça aussi, D'accord. que j'ai expliqué avant. Et est-ce que tu vois que suite à ça, Sandrine m'expliquait que elle a senti qu'elle se reconnectait à sa chienne à travers les yeux. Elle a mis 4-5 jours. Bah, le temps que c'est comme bah, le temps de se dire ben, le troupeau, ok, il est revenu. Oui, Le temps de bah, le on-off qu'on a vu. Et puis ben ressentir, tu vois, chacun, comment ça se passe, elle, quelle est sa position, ça a mis du temps. Et, et voilà, c'est juste en fait la rassurer qu'elle est encore là et que bah, le troupeau est toujours le même quand il n'a pas bougé. Elle avait juste besoin en fait de ce temps-là et qu'on lui explique que bah, c'était juste ça, quoi. d'accord. Parce que en fait, elle sentait avant que tout le monde s'inquiétait de pas comprendre son état et elle ressentait en fait, elle savait pas gérer l'inquiétude, donc on lui envoyait de l'inquiétude, on la reconnaît pas et en mode ben c'est ça qu'on lui envoyait. Ah bon, on me reconnaît D'accord. pas, bah du coup ben en fait ben bah, qu'est-ce que je fais quoi? Ouais, ma place, mon troupeau il a changé, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Je sais pas comment gérer ça, du coup bah ça va pas quoi. Ok, ok. Et si tu regardes, trouve la fois où Sandrine, elle a fait un séminaire avec Mhm. Nathalie Knepper et que le jour du séminaire, ben, la chienne s'étouffait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois c'est comme si elle se faisait, je vois comme une attaque, comme si, je vois ça bouge, ça rentrait, ça sortait dans la maison. Elle voyait, elle se faisait attaquer, en fait. Elle s'est fait attaquer. D'accord. Mais je vois que ça a été nettoyé après. Enfin, ouais, elle se faisait attaquer, comme si on sentait qu'elle pouvait percevoir d'autres choses, le système, et tu vois qu'elle avait sur elle et tout. Donc, Ok. Maintenant, regarde si tu trouves un lien entre Nina et Sandrine. c'est-à-dire, il y a plein de types de liens. Un lien du type, admettons, un contrat. Admettons, un contrat entre Nina et Sandrine. Est-ce qu'il y a quelque chose Non, entre elles? pas Sandrine. Non, Non, c'était le petit garçon. Le c'est avec le lien, petit s'il te plaît. garçon. Ouais. Est-ce que ce Le lien avec deuxième, le petit garçon est bien coupé maintenant? oui. D'accord. Et Alors après, si tu veux, maintenant, par effet ricochet, puisque c'est le fils de Sandrine. Enfin, tu vois, il y a des liens d'affect, tac, hmm, tac, tac, domino comme ça, mais non, c'est le petit garçon. d'accord. Donc maintenant, tu vas expliquer à la partie subliminale de Nina, hein. Déjà, tu vas lui redonner toutes les informations que tu avais récupérées, déjà, qui étaient par les implants. Tu lui redonnes toutes les informations, puisque ça ne nous concerne pas. Tu lui rends tout. Et tu lui expliques bien maintenant bah, que même à travers des caresses et tout, qu'elle laisse pas tout passer. Non, non, c'est bien compris. C'est bien compris? Mm. Donc, est-ce que tu peux maintenant refaire un scan de sa partie physique? Moi, elle va bien, elle se sent mieux. Se sent mieux? Mm. Et pour la partie éthérique, Elle est en place. elle est en place? Mm. Ok. Alors, demande à Nida maintenant si elle veut autre chose ou si elle a un message à transmettre. Non, elle aime juste être là et à côté de sa famille, en fait. Elle est bien. Elle est juste bien. Ça lui suffit amplement. Elle D'accord. dit qu'elle a de l'affection. Elle me dit quand on regarde
d'un autre point de vue, en fait, si tu te places sur les chiens, elle dit, je suis bien, je suis bien. Ok. Bien, bah tu vas Elle lui dit dire juste maintenant, il va falloir faire pour le, pour, euh, pour le petit garçon. Ouais. ok. Bah maintenant, tu vas souhaiter bonne continuation à Nina. Mm. Voilà. Tu vas te déconnecter de sa partie subliminale.